C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole. Et la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alors, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour deux raisons. La première, c'est que c'est le dimanche qui suit, ou si vous voulez bien le premier dimanche, c'est vrai, mais c'est le dimanche qui suit la célébration du culte dédié à la Vierge Marie dans toutes les églises célestes du monde. Si vous êtes chrétien céleste, alors hier, certainement, vous avez fêté, parce que c'est comme ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Les femmes se sont réunies pour célébrer. Ça, c'était les festivités. Il y a eu danse, il y a eu des réjouissances, il y a eu manger, tout ça. Fête sans manger, c'est pas fête. Bon. Mais avant ça, le vendredi, il y a eu un culte pour dire merci au Seigneur d'avoir permis à l'homme de quitter l'enfer. Alléluia. Alléluia. Dieu permet à l'homme de quitter l'enfer parce que l'homme a été condamné par sa façon de faire, sa façon de marcher. Il s'était donné un esprit d'indépendance pour faire ce qu'il voulait. Or, la vie du ciel est une vie disciplinée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ma première rencontre avec quelqu'un qui m'a inspiré, en dehors de Papa Django Didier, qui a été pour moi un modèle. Quand je suis arrivé à l'église, c'est pas à l'église céleste que j'ai été converti, j'étais déjà chrétien. Il avait une Bible qu'on appelait la Bible de Scofield. Je lui ai demandé sa Bible, j'ai commencé à lire. C'était une Bible d'étude. J'ai pas voulu lui rendre sa Bible. J'ai commencé à copier dans les commentaires ce qui est là. J'ai pris tout mon temps, j'ai copié. Et puis il est venu me dire, mais achète-toi une Bible, ça se vend. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse Papa Didier Django qui est mon père. Oui, il faut le dire. Alors, si donc, vous arrivez dans l'église et la parole ne vous concerne pas, la parole n'est pas importante pour vous, c'est que vous ne serez jamais enfant de Dieu. Dieu ne vivra pas au ciel avec des étrangers. C'est pas injure quand on dit que tu es étranger. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 11, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Quand on dit notre Père, on dit qui est aux cieux. Nous sommes tous étrangers parce que notre Père n'est pas sur la terre, il est aux cieux. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu ne vivra pas au ciel avec des étrangers. Dieu vivra au ciel avec ceux qui sont devenus ses enfants. Oh, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir d'abord le pouvoir de le devenir. C'est pas du tic au tac. Tu viens à l'église. Tu as 100 ans d'église, mais tu n'as pas d'ancienneté. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'iras pas au ciel. Jean 1, verset 12. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut lire. Prenez votre Bible. Maintenant, il y a la Bible dans le téléphone. C'est pas interdit de regarder dans la Bible qui est dans le téléphone.
Voilà. Si tu n'as pas, c'est trop lourd pour ton sac, prends la Bible, ton téléphone, lis Jean 1, verset 12. Tu n'as pas reçu le pouvoir de devenir, tu ne deviendras jamais enfant de Dieu. Oui. Jean 1, 12. Mais à tous, à tous ceux qui ont reçu la parole, parce qu'il y a eux à la fin, ça a commencé par la parole au verset 1, oui. À ceux qui croient en son nom. Après avoir reçu la parole, si tu crois maintenant dans le nom de Jésus, qui est le seul nom au-dessus de tous les noms, Acte 4, verset 12, alors, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle te donne le pouvoir, la parole que tu as reçue. Et dans cette parole, tu as cru dans le nom du Sauveur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle te donne le pouvoir de devenir. Mais elle ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Elle t'a donné le pouvoir. Alléluia. Si donc ce pouvoir-là, tu ne l'utilises pas, tu ne le mets pas en pratique, tu n'en fais pas quelque chose, alors sache que tu ne deviendras jamais enfant de Dieu. Jacques 1, verset 22-23, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Et c'est quoi l'obéissance? C'est la première loi que le Seigneur a donnée. La loi de l'obéissance. Obéir à l'esprit ou obéir à la chair. L'arbre qui est là-bas est un arbre interdit. Ne mange pas. Alléluia. On ne mange pas de cet arbre. L'arbre contient la connaissance du bien et du mal. L'arbre contient deux choses mélangées qui sont la confusion. On n'a pas dit le bien ou le mal. L'arbre contient le bien et une association de deux choses qui sont en même temps ensemble. L'arbre contient le bien et le mal. Si tu as mangé ça, ce que ça va produire dans ton corps s'appelle la confusion. Alors, l'homme a mangé. Alléluia. Et l'homme a mangé, il mange, il finit de manger et le Seigneur l'appelle. Adam, où es-tu? Genèse 4, je crois que c'est le verset 9. Où es-tu? Adam est caché et il dit à Dieu, je suis caché. Oui, pourquoi tu es caché? Parce que je suis nu. Et mais pourquoi tu es nu? Parce que non, il n'a pas dit il a mangé. La femme que tu as mise à côté de moi. Ah, oh, si tu n'avais pas mis la femme là à côté de moi, c'est ce que ça veut dire implicitement. C'est-à-dire ce n'est pas explicite. Mais qu'est-ce que Adam voulait-il dire à Dieu? Femme qui a mis à côté de moi là, c'est femme-là qui a fait que j'ai mangé. Oh! Adam, tu es bête. Mais pourquoi Adam? Qu'est-ce qui justifie ta bêtise? Alors, on va se lever pour dire, le péché là, c'est la femme qui a fait rentrer le péché dans le monde. Oh, elle est la porte par laquelle le péché est entré. Donc c'est elle qu'Adam est en train d'accuser. Adam a oublié qu'à la création il était seul. Il a oublié que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Adam a oublié que la femme est une aide. La femme est un secours. C'est légère. Le mot aide est une traduction trop légère. Ézer veut dire secours. La femme est le secours de l'homme. Parce qu'il était en danger.
La solitude crée des vices impurs. Tu es trop seul. Tu cherches de la compagnie, tu vas dans Maki pour boire. Tu apprends à fumer, tu fumes la drogue. Tu bois jusqu'à ça dépasse, tu deviens un alcoolique. Alors, la solitude te pousse à tirer sur tout ce qui bouge ou à bouger sur tout ce qui tire. La solitude fait que tu es en danger. Alors, Dieu a-t-il mal fait? Non. Alléluia. La femme est-elle responsable de ce qui est arrivé? Non. Mais pourtant on dit que la femme, c'est par elle que le péché est entré dans le monde. Elle n'est pas responsable. Genèse 2, verset 15. Pourquoi tu peux accuser quelqu'un qui n'est pas responsable? Est-ce que c'est à elle qu'on a parlé? Non. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Il prit l'homme et la femme et les placèrent dans le jardin. Les deux dans le jardin. Et il dit quoi à l'homme? Non, il plaça l'homme dans le jardin, même pas les deux. Allons-y. Le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Attends, il avait quoi à faire dans le jardin? Pour le cultiver et pour le garder. Tu dis qu'il avait quoi à faire? Pour le cultiver et pour le garder. Cultiver et Le garder. Alors, le diable est entré comment? Lui n'a pas vu. Alléluia. Alléluia. Avant d'accuser la femme, toi, Adam, tu étais où? L'accusateur, c'est le diable. C'est pas moi, c'est lui. L'accusateur, c'est le diable. Tu n'as pas fait ta part. Tu aurais dû garder le jardin pour empêcher au diable d'entrer dans le jardin. Adam, si tu avais gardé, tu n'avais pas dit après, c'est la femme que j'ai mise à côté de toi. Alors, c'est ça la responsabilité. Quand vous êtes responsable, faites attention parce que le fardeau qui est sur vous est lourd. Vous avez l'image de tous ceux qui sont derrière vous. Un responsable qui parle beaucoup, qui parle partout, sur les réseaux sociaux, il n'est pas responsable. Un responsable qui va dire, je ne marchande pas ma dignité. La dignité dépend de ton comportement. Alors, Adam, tu as accusé Ève pour rien? Parce que comme je le disais tantôt, la deuxième personne, à part Papa Django Didier, la deuxième personne qui m'a inspiré l'équipe des Écritures, qui m'a enseigné la parole, est un fou. Alléluia. Répète après moi, fou. Ah. Il y a une paroisse qu'on appelait Saint-Jean, qui était au quartier, au Toit Rouge, quartier, comment on appelle le quartier? Ouais, non, Sentier, c'est là-bas, ici. Oui, derrière au Fumuyapo, voilà. Il y a Jean-Paul II. Alléluia. La paroisse était comme ici. Et puis la clôture était pareille comme là, les clobas. Et je suis allé rendre visite. Non, plutôt, il y a une de mes filles spirituelles qui est venue me voir, qui voulait voir quelqu'un qui est au couvent. Je l'ai accompagné. On est rentré comme ça. Et on allait s'asseoir là, sous les manguiers. Le temple à droite. On allait s'asseoir là-bas. On est assis. Pendant ce temps-là, j'étais préparé à la délivrance. Dieu ne permettait pas que je dise 2 fois son nom avant que celui qui est devant moi ne soit délivré. Alors, je vois un fou qui arrive. Je n'ai pas dit presque fou. Habillé en haillons et très sale. Il arrive. Il enlève ses chaussures avant d'entrer dans la cour. Alléluia. Alléluia. La tentation, c'est dangereux. Je regarde et je remarque ce qu'il a fait. Et je lève les yeux vers le Seigneur, je dis, Seigneur mon Dieu, fasse que ce fou qui est entré, ça soit le jour de sa délivrance. Si je lui demande, je peux prier pour toi, qu'il dise, Papa, prie pour moi. Le fou arrive. Alléluia. Alléluia.
il se dirige directement vers nous. Pour moi, ma prière a été exaucée. Et il s'adresse, on était 3. Bonjour mesdames. Non, c'était le soir. Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs. Je peux vous poser une question? Alléluia. Vous voulez que je réponde quoi? Si je dis non, que je lui dis est-ce que je peux prier pour toi, il va me dire non. Par l'homme que je vois là, je vois que c'est pas trop carré. Alors je lui dis ok, il n'y a pas de problème, pose la question. Est-ce que quelqu'un qui est infiniment bon peut créer l'enfer? Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'infinie bonté, il n'y a pas de place pour une quelconque méchanceté. Puni. Même si c'est pour faire du bien après, c'est méchant. Ah. Je regarde le monsieur, je regarde sa question, les deux ne se ressemblent pas. Quels sont les trop propres? Alors, même si on dit que tu es le rat dans le bain, là, je ne dis pas essayer. Je regarde le monsieur et je lui dis, cher ami, s'il dit que je peux répondre là, je mens. Il va me donner, il va répondre lui-même à la question. Et il va me dire 2 points. Dieu est bon. Il est bon pour tout le monde. Pour les méchants, comme pour les bons. Le méchant qui ne veut pas changer, il a fait un endroit pour lui, c'est l'enfer. Celui qui va changer, lui va au paradis. Ah! Le monsieur vient de parler. C'est la bonté de Dieu. L'enfer est la bonté de Dieu. Mais une bonté sélective parce que c'est pas tout le monde qui gagne l'enfer. Celui qui doit gagner l'enfer, c'est l'irréductible, l'inchangeable, l'incorruptible, le corruptible. Celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas envie de naître de nouveau. Le voici, le méchant, le papagnon, le gougnon, le gouèque. D'après Papa Zago Zéphirin, c'est à cause de ce fait. Ce que tu aimes, c'est ce que tu veux, c'est ce que Dieu te donne. L'enfer est préparé pour tous ceux qui sont présents dans l'église qui ne veulent pas changer. Alléluia. Dieu ne parle plus. Il a fini de parler. Et le Seigneur a mis point. Il dit tout est accompli. Il renouvelle sa parole au travers des prédications. Tout ce que nous sommes en train de dire a déjà été dit, a déjà été entendu. Il n'y a rien de nouveau. Vous êtes de la maison, soyez de la maison. Mais vous pouvez être dans la maison et ne pas être de la maison. Alors, la deuxième question du monsieur, Dieu ne savait-il pas que l'homme allait tomber? Hein? Alléluia. Papa. Mais ça c'est que le fou. Si j'ai dit Dieu savait, donc il a laissé l'homme tomber. Où est sa bonté? Si j'ai dit Dieu ne savait pas, donc j'ai mis à Dieu son omniscience. Ya. Monsieur le fou, tu n'es pas fou. Alléluia. Dieu savait que l'homme allait tomber. Il a parlé à l'homme. Il lui a dit, ne mange pas. Donc l'homme ne savait qu'une seule chose, de l'arbre. On ne mange pas. Si on mange, on va mourir. C'est la seule chose que l'homme savait. Donc il n'y avait pas une autre chose comparée à ce qu'il sait. Il n'y a pas une autre parole qui concerne l'arbre que lui sait. Il n'y a pas une autre parole. Mais il fallait une autre parole pour faire la comparaison. Le diable arrive, il dit, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme Dieu. Alléluia.
entre les deux paroles, si l'homme doit choisir, il choisit ce qui l'arrange. L'autre côté, c'est mourir. Ici, c'est ouvrir les yeux et puis être comme Dieu. Ah, il n'y avait pas une autre parole pour comparer à la première. La parole qui vient d'arriver maintenant, elle est favorable à l'homme. Il veut être premier, il veut être partout, il veut être devant, il veut être en haut. Il ne veut pas le plafond, mais il veut le toit. Est-ce qu'on t'a fait toi? Toi qu'on a fait en bois, tu vas te mettre au-dessus du fer parce que tu veux être toi. La pluie va te gâter. Alors, voilà l'homme qui mange. Parce qu'il veut que ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il veut être le concurrent de Dieu. Il veut être comme Dieu. Il veut avoir l'autorisation. Il veut être une autorité suprême comme Dieu. Il veut dominer comme Dieu. Il veut faire comme Dieu. Il veut être Dieu. Mais est-ce qu'il a demandé au diable? Mais toi-même, tu viens d'où? Alléluia. Si quelqu'un vous parle du futur, demandez s'il vient de là-bas. Le seul futur que Dieu peut annoncer, c'est par les prophètes. Est-ce que tu viens de là-bas? Ils n'ont pas demandé au diable. Mais ils ont mangé. Mais toi, tu viens d'où? Il ne peut pas leur dire, j'étais au ciel. Et je voulais être comme Dieu. Avoir des sujets comme Dieu. Être adoré comme Dieu. Avoir un trône comme Dieu. Et c'est pourquoi il m'a précipité par terre. Il ne peut pas le dire. Parce que la même chose qu'il a fait, qu'il a perdu le ciel, c'est la même chose qu'il vient ici pour... Il le dit à l'homme. Mais toi, tu vas aller où si ce n'est pas en enfer? Lui, il est déjà premier habitant de l'enfer. Il cherche une population pour être avec lui. Alléluia. C'est tout ça que Dieu voit. Il voit l'accusation qui est sur la femme. Même quand vous prenez Jean 8, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a surprise en flagrant délit. On n'a pas dit on est venu dire. On l'a surprise en flagrant délit. Donc ça veut dire qu'elle était dans la maison, sur le lit, avec un homme. Mais qui on présente devant Jésus? C'est la femme. Alléluia. Après que Adam ait accusé la femme, même dans le Nouveau Testament, les délits de l'adultère qui se fait à deux, c'est la femme qu'on présente. Bonjour. Tu as oublié ce qui a suscité sa venue. Femme. Alléluia. Alors, le premier texte dit, femme insouciante. C'est d'abord qu'on parle, parce que tu as oublié ta mission. Femme indolente. Parce que tu n'as pas peur des douleurs. Femme, sache que c'est dangereux ce qui arrive. Or, cependant, c'est parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul que Dieu a fait la femme. Écoutez-moi très bien, vous les femmes. Dieu dit, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme. Ensuite, Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lisez la Bible. Il n'a pas dit faisons. Il dit je lui ferai. Donc la femme n'a pas été créée par un comité scientifique composé de l'esprit et de la parole. Non. La femme a été créée par Dieu lui-même. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Alors, tu es femme. Ne sois pas insouciante. Ne sois pas inconsidérée. Ton rôle est un rôle primordial dans la société, dans la vie humaine. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du rôle de la femme dans le salut. Sinon, vous allez comprendre que la femme n'est pas n'importe qui. C'est l'aide de Dieu.
Alors, si vous avez bien écouté le premier test, on parle de ces femmes sans caractère. On parle de ces femmes qui font ce qu'elles veulent, qui n'ont pas peur du danger pour affronter, pour avoir ce qu'elles veulent. Oui, on dit à la femme, derrière le cimetière, c'est tout ton bonheur. Mais il faut passer là entre minuit et 1h du matin. Elle va traverser le cimetière. Alors, quand une femme n'est pas convertie, elle est un danger pour le monde. Le premier texte nous dit femme insouciante, femme indolente, deux caractères de destruction desquels il faut s'éloigner. C'est quel type de femme? Indolente. On te parle, tu n'es sensible à rien. C'est bon, tu n'es pas sensible. C'est mauvais, tu n'es pas sensible. Parce que toi, ce qui te met en marche, c'est la température qui est à l'intérieur de toi. Ce sont tes envies. C'est ce que tu penses. C'est ça seul qui peut te faire bouger. À cause de quoi? Tu sais même pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es dans ce monde? Femme. Alléluia. Alléluia. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est pour introduire une femme. Alléluia. Genèse 3, verset 15. Femme. Le serpent qui est responsable de la chute de l'homme. La première mission de la femme, c'est d'écraser sa tête. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Une minute. Ce verset-là, je demande à toutes les femmes de le méditer. S'il vous plaît. C'est un verset capital et fondamental. Dieu dit, il n'a pas dit l'inimitié naîtra entre la femme et le diable. Non. Dieu dit, pour avoir été à l'origine de la chute de l'homme, en passant par la femme, je mettrai une inimitié. C'est pas de l'amitié. Une femme qui a mis du mal, c'est une femme qui vient de l'enfer. Alléluia. Les femmes qui viennent de l'enfer, c'est le deuxième type de femme. Vous prenez l'histoire de Caïn. Quand Dieu l'a chassé, on dit qu'il a rencontré sa femme quelque part. Est-ce que ça marche? Ok. Il a rencontré sa femme quelque part. Elle vient d'où? Une femme qui vient de nulle part. Mais femme, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre toi et les œuvres tortueuses. Ce qui n'est pas droit, la femme doit parler dedans. Une démarche qui est comme ça, la femme doit parler dedans. La ruse qui a été utilisée pour la faire tomber, la femme doit parler dedans. L'imitié entre elle et le serpent, c'est ça. Ton regard doit être posé. Il faut que tu sois une femme de vérité. Ne cherche pas à être chef. On ne t'a pas fait chef. Tu es une aide. Celui qui est en train d'aider là, il ne prend pas le devant des choses. C'est un appui. Si on a abandonné ça dans tes mains, il dit non, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu es consciente de ton rôle? L'année passée, j'étais à Yamoussoukro et j'ai dit cette parole qui a choqué les hommes. La femme est plus forte que l'homme. Quand elle est rancunière, ça date de longtemps. Elle ne laisse pas tomber. Elle ne va pas abandonner. Elle fait plan pour te faire payer. Mais la femme est forte. Parce que celui qui doit se soumettre, il se met sous, c'est-à-dire en bas. Se soumettre, c'est se mettre en bas. Or, on ne peut pas construire une maison
Sur brique 15, non, brique 7 ou bien combien? Les briques qui ne sont pas pleines. On ne peut pas construire une maison sur ça. Il faut forcément des briques pleines. La fondation doit être solide. Donc la soumission n'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Alors, ne soyons pas insouciantes, ne soyons pas indolentes. Il faut que nous soyons sensibles, nous femmes. Nous devons être sensibles aux choses et pouvoir intervenir comme l'a fait la Vierge Marie au nord de Cana. On n'est pas allé lui dire, le mariage est en danger. Elle a constaté, elle a anticipé, elle est allée vers le Seigneur pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Vous allez voir certaines personnes embrouillées dans la tête qui croient comprendre la Bible. Pourtant, ce n'est pas le livre de leur religion. Venez vous dire, Jésus a manqué de respect à sa maman. Cher ami, ce qui t'embrouille là, s'il y a il y a de la brouille dedans, demande à quelqu'un d'enlever la brouille, tu vas comprendre. C'est la première fois que le Seigneur prononçait le nom de femme. Pour rappeler Genèse 3, verset 15, la femme dont il s'agit, ce ne sont pas les femmes, c'est la femme qui est là. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Alors, lorsque vous regardez l'histoire de Jésus et de sa mère, vous allez constater que en Matthieu 12, verset 46, il est en train de nous parler. Pendant qu'il parlait, des gens sont venus. Lui dit, ta mère et tes frères t'appellent. Quelqu'un peut lire ça? Matthieu 12, 46. Faites attention parce que la femme n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas une création associée qui vient de l'association des créateurs. Comme l'homme a été le fruit de Faison. Quand on dit Faison, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une seule personne. Dieu a fait l'homme avec ce qui était sa ressemblance et ce qui était son image, à savoir la parole et l'esprit. Oui. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici. Sa mère et ses frères. Sa mère et ses frères arrivaient. Ils étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Il y a la foule. Elle ne peut pas entrer là. Et alors? Quelqu'un lui dit. Voici. Ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Oui. Mais Jésus répondit. Au lieu de dire où ils sont, Jésus répondit à celui qui le lui disait. Qui est ma mère? Il dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Oui. Alléluia. Pourquoi il n'a pas dit qui est mon père? Alléluia. Ce verset, le mystère qui est caché, c'est ça. Il n'a pas dit qui est mon père. Il dit qui est ma mère. En Israël, vous mettez un enfant au monde, vous êtes une femme, il est israélien. Quand c'est un homme, attention. C'est-à-dire un homme qui vient avec un enfant qu'il a eu d'une femme. Il faut voir la source. Jésus en disant qui est ma mère, qui sont mes frères, était en train d'établir une loi pour dire qui est sa mère et qui sont ses frères. N'est pas mère de Jésus la femme qui n'est pas capable de donner des enfants
saint, sanctifié. Marie est la mère des nés de nouveau. Elle n'est pas la mère de n'importe qui. Qui est ma mère? Si Marie est ta mère, c'est que tu es né de nouveau. L'église est l'épouse du Christ. Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Et les enfants qui naissent dans l'église viennent de la sémence qui est la parole. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? La seule femme dans toutes les femmes. Le deuxième texte nous dit quoi? Dieu envoie l'ange Gabriel. Ce n'est pas vain. Elle voit un ange. Or, pour voir Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Pour que Dieu te voie, il faut que tu sois pur. Habakkuk 1, verset 13. Elle a vu l'ange, elle a vu Gabriel, elle a entendu. C'est pas n'importe qui. Et vous allez voir des gens, même des chrétiens, qui disent non, elle a simplement reçu une simple grâce. Cher ami, tu ne sais pas de qui tu parles. Je l'ai donné dans une exhortation, je crois, le vendredi passé. Job 14, verset 4. Est-ce que d'un être impur peut sortir quelque chose de pur? Non. Si vous pensez que Jésus est pur, c'est que Marie, qui est la source de laquelle il est sorti, ne peut pas être impur. Alors, c'est fait. Ces sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Alléluia. Ézéchiel 44, verset 1. On ne peut pas être frère de Jésus si on n'est pas né de nouveau. Marie n'a pas deux enfants. Marie n'a pas eu d'enfant en dehors de Jésus. C'est la Bible qui le dit et c'est la Bible qui le prouve. Ézéchiel 44, verset 1. Pensez-vous que Jésus est Dieu? Oui. Tu es chrétien, tu dis Jésus est Dieu. D'accord. Alors, s'il est Dieu, si tu le penses, faut lire Ézéchiel 44, 1. Vous pouvez l'aider, j'ai l'impression que ses yeux sont devenus faibles. Ézéchiel 44, le verset 1 dit, Oui. il me ramena vers Dieu ramène vers l'autel la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. du côté de l'autel, l'Orient. Mais elle était fermée. La porte était fermée. Et l'Éternel me dit, Il me dit, cette porte sera fermée. elle sera fermée. Pourquoi? Elle ne s'ouvrira point. Mais pourquoi? Et personne n'y passera. Mais pourquoi? Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. alléluia. Alors, quand Jésus est sorti par cette porte, la porte est restée fermée. C'est la Bible qui le dit. Alors, vous ne croyez pas? Vous allez prendre, je crois, Marc 6, verset 3 pour dire. Il faut prendre Marc 6. Pour dire, elle a eu des enfants. Hey. Oh, Kenneth, où il est? Le chargé de Sainte-Anne. Oh là là. Il m'a donné un enseignement sur ça. Il m'a envoyé un dossier complet. Sois béni, serviteur de Dieu. Voilà. Matthieu. Ouais, Marc 6, 3. Oui. N'est-ce pas le charpentier? Ah, en plus, on pense que le père de Jésus, c'est Joseph, le charpentier. Oui, ça on va répondre à ça. Ensuite, Le charpentier, le fils de Marie, Marie, le frère de Jacques, Jacques, de José José, et
Jude. et de Simon. De Simon. Non, le fils de Marie, qui est sa mère, frère de José, de Jacques, de Jude et de Simon. Ça fait combien de personnes? Non. Ses frères quoi? Oui, oui. 4 personnes. Ensuite, on dit, Et ses sœurs ses sœurs. ne sont-elles pas ici parmi nous? Le minimum du pluriel, c'est combien? 2. 2 plus 4 égale à combien? 6. Plus Jésus, ça fait combien? Donc, logiquement, à partir de ça, on dit, Marie a combien d'enfants? Alléluia. Acclamez Marie. Acclamez Marie, oh! On lui a arraché la multitude pour seulement lui donner 7 enfants. Ils sont malades. Oh! Luc 1, verset 40. Luc 1, verset 40. Et après, on va vous dire les enfants qu'on a cités là, où ils sont dans la Bible. Oui, Luc 1, verset 40. Oui. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua. Non, Luc 2, pardon. Luc 2, verset 40. Oh là. Or, Oui. l'enfant croissait et se fortifiait. Et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. On parle de Jésus. Ensuite, Et la grâce de Dieu, tu as quel verset? verset 40. Allons du 41. Les parents de Jésus Les parents de Jésus, allaient chaque année à ils allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Lorsque Jésus était âgé de 12 ans, ils montèrent ils sont allés à la fête. selon la coutume de la fête. Oui. Puis, Ensuite, quand les jours furent écoulés écoulés, quand ils ont fini la fête, et qu'ils s'en retournèrent, ils s'en retournèrent. l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Uh-huh. Son père et sa mère Uh-huh. ne s'en aperçurent pas. Ah, une minute, hein. On dit son père et sa mère. On n'a pas mis ses frères dedans. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on n'a pas mis ses frères? Les mamans, pardonnez, aidez-moi. On dit son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Il peut y avoir peut-être un frère qui a dit, hé, papa, moi je l'ai vu. Pourquoi ils n'ont pas mis les autres frères? Da Silva. Ils n'ont pas mis les autres frères. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. C'est qu'ils n'étaient pas là. Comment Joseph, qui est un homme pieux, peut-il aller à une fête spirituelle en laissant les autres enfants là-bas et puis prendre Jésus seul? Alléluia. Il avait quel âge? Bon. Entre deux naissances, il y a combien d'années? Bon, si c'est trop, c'est 3 ans. Ah ben, si c'est pas trop, c'est combien? 2 ans. On va compter. Ils sont 7, hein? Le premier doit avoir combien? Si Jésus a 12 ans, celui qui suit a combien? 10 ans. Lui qui vient. Non, pourquoi 2 fois 8 ans? Si c'est pas compté, il faut laisser quelqu'un compter. Ah! On reprend. Jésus a 12 ans. Lui qui suit à quel âge? 10 ans. L'autre. Il reste un. Donc, Marie est enceinte. Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce que Marie est enceinte? Alors, ce ne sont pas ses enfants. Alléluia. Ce ne sont pas ses enfants. Et si ça ne vous suffit pas, Paul Kenneth, Marc 15, verset 40. C'est lui qui m'a envoyé le verset là un jour. Oui. Ils ont donné le nom de 2 maris. Parce que dans la Bible, il y a 6 maris, 6 femmes qui ont le nom Marie. Elle n'est pas la seule. Oui. Il y avait aussi Des femmes. qui regardaient de loin. Uh-huh. Parmi elles était Marie de Magdala. On n'a pas cité sa maman, hein? Marie de Magdala. Marie. Mère de Jacques. Le mineur. Et de José. Et de Salomé. Dans les 4 qu'on a cités tout à l'heure, là, on a cité combien ici? 3. Alléluia. Cette Marie-là, ce sont ses enfants. Ce ne sont pas les enfants de la Vierge. Parce que la porte est restée fermée, selon ce que la Bible nous a dit. C'est pourquoi elle est la Sainte Vierge. Maintenant,
où on dit Joseph est son père. Matthieu 1. On va pas aller en haut. Hein. On va prendre à partir du verset 10. Oui. Vous allez voir que Joseph même, il a eu la chance d'être associé à Marie. Engendra. Allons vite, hein. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia. Et ses frères. Au temps de la déportation. À Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Ibaoud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hashim. Hashim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. l'époux de Marie. Hé! Pourquoi il n'y a pas engendra? Alléluia. Alléluia. Non, là, c'est compliqué. Engendra. Arrivé à Jacob. Jacob engendra qui? Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Alléluia. Il n'a pas été engendré. Alléluia. 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 Tous les hommes qui sont nés par procréation ont été engendrés. Jésus est né. Il est né de Marie. Maintenant, il faut repartir là où on a parlé de Jéconia. Je crois que c'est au verset 11. Quelqu'un prend Jérémie 22. Il faut que vous compreniez. Alléluia. Pardonnez, il y a les chaussures qui sont dehors là. Il faut mettre ça quelque part. Et ma chaussure, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Oui. Jérémie, où est Jéconia? Matthieu 1, verset 11. Pardon, vous payez les lunettes, hein? Josias. Oui, ensuite? Josias engendra Jéconia. Et ses frères. Ouais, on va parler de Jéconia. Jérémie 22. Vous allez comprendre que Joseph a une chance pour être l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Jérémie 22, à partir du verset 22. Allons vite, parce qu'on a autre chose à faire. Oui. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent. Non, doucement. Verset 24, il faut prendre le verset 24. Je suis vivant. Je suis vivant, dit l'Éternel. Car Jéconia, le même Jéconia dont on parle, fils de Joachim, Josaquin qui est son père, dont il a hérité du trône, oui. roi de Juda, serait un anneau. Même s'il y a un mariage entre lui et Dieu, un anneau dans le doigt. Allons-y. Un anneau à ma main droite. Je t'attacherai. Non. Oh, il faut lire correctement. Je t'arracherai de là. Je t'arracherai là. Oui. Je te livrerai entre les mains Des Chaldéens qui sont tes ennemis. de ceux qui en veulent à ta vie. C'est ça, c'est là la déportation dont on parle. Oui. Entre les mains de ceux devant qui tu trembles. Il n'a pas été un bon roi, donc Dieu a mis une sentence sur lui. Oui. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Oui. Entre les mains de Chaldéens. Je te jetterai Toi et ta mère. ta mère Oui. qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas né. Dans la généalogie, c'est de la déportation là. C'est de ça qu'on parle. Oui. Où vous n'êtes pas né, là, vous mourrez. Là, vous mourrez. Continue. Mais, Dans le pays où ils auront le désir de retourner. de retourner, Ils ne retourneront pas. Eux qui sont maudits. ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase Un vase méprisé. brisé, c'est Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix?
Pourquoi sont-ils jetés? Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sa Lui et sa postérité lancés dans un pays lancés dans un pays. qu'ils ne connaissent pas. Uh-huh. Terre, 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 terre. terre. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Alléluia. Comme un homme Ce monsieur est le grand-père de Joseph. Jéconia est le grand-père de Joseph. Il y a une malédiction sur sa vie. Oui, continue, c'est pas fini. Ainsi parle l'Éternel. Uh-huh. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. D'enfants Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. dont les jours ne seront pas prospères. Car Nul de ses descendants ne s'assera. ne réussira à s'asseoir sur le trône de Oh! Oh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Oh! Marie est la mère du roi éternel. La deuxième lettre qui le dit. Tu enfanteras un fils. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Hein? Et il va s'asseoir sur le trône de David éternel. Alléluia. 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 Alors, dites-moi, un roi qui est assis éternellement, est-ce qu'il meurt? Vous n'avez pas répondu? Donc, c'est qui? C'est qui encore? C'est Dieu. On dit l'enfant que Dieu va mettre au monde, c'est l'appelé fils du Très-Haut. Alors, pourquoi vous êtes en train de vous fatiguer? Non, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Attendez. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, je suis Dieu, donc il n'est pas Dieu. Alléluia. Vous voyez le vent? Est-ce que vous voyez le vent? Le vent n'existe pas? Dieu existe pourtant. On ne le voit pas, Dieu existe. Si vous voulez nier que Dieu, parce qu'on ne le voit pas, il n'existe pas, en ce moment-là, vous pouvez dire tout le reste. Et puis vous allez nier votre propre vie. Parce que l'air que vous respirez, c'est du vent. Vous ne voyez pas, mais vous savez que ça existe. Et quand vous avez une télévision à la maison, quand on débranche l'antenne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc l'antenne là, ça envoie quoi dans la télé? L'image là, c'est quoi? Ce sont des ondes. Vous voyez les ondes? Alors, pourtant vous savez que Dieu existe. Jésus n'a pas dit je suis Dieu, mais il a démontré qu'il est Dieu. La démonstration convainc plus que la théorie. On n'a pas besoin de tout ça. Marie est la mère de Dieu. Point. Vous n'y croyez pas. On dit son fils est le fils du Très-Haut. Vous n'y croyez pas. D'un être impur, il ne peut rien sortir de pur. Vous n'y croyez pas. Là où Dieu est passé, la porte reste fermée. Elle est vierge. Vous vous prenez pour qui? Vous osez discuter avec la parole de Dieu. Vous osez nier la vérité. Marie est la mère, non pas de l'humanité. Si quelqu'un vous le dit, c'est juste. Pour prendre l'humanité comme étant les enfants nés de nouveau. Elle est la mère des nés de nouveau. Elle n'est pas la mère de tout le monde. Elle est la mère de ceux qui sont devenus fils, enfants de Dieu. Elle est la mère de ceux qui sont de la maison de l'Éternel, qui est la porte des cieux. Genèse 28, verset 17. La maison de Dieu est la porte des cieux. Marie n'est pas n'importe qui. Alors, si quelqu'un vous avait dit quelque chose, et que vous avez retenu ce que je viens de dire, parlez-lui. S'il discute à quoi avec vous, laissez-le. Acte 13, verset 48. C'est la conclusion.
Oui. Laissez-le. Marie n'est pas une personne banale. Marie est la mère de Jésus, le roi, qui est assis sur le trône de David éternellement. Alors, s'il est Dieu, pourquoi il est mort? On vous a déjà enseigné ça. Jésus l'a enseigné. Il dit sa mort. Je ne sais pas si vous retenez ça. Sa mort est comparée à l'histoire de Jonas. Quand on lui a demandé de faire un miracle, le dernier miracle, ça sera comme l'histoire de Jonas. Il est dans le sein du poisson et il a fait une prière à Dieu. Il n'était pas mort. Pour ceux qui étaient dans le bateau, il est mort. Parce qu'on l'a jeté au milieu de la mer. Mais, quand on dit il est descendu en enfer, quelqu'un qui est mort peut descendre. Alléluia, c'est un mystère. Oui, il faut lire ce que j'ai donné tout à l'heure. 48. Les parents se réjouissaient. En attendant cela. En attendant cela, Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. On peut acclamer cette parole. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est destiné à la vie éternelle. On dit ceux qui sont destinés à la vie éternelle ont cru. Il y en a qui sont là pour que Dieu règle un problème ponctuel. Pour que Dieu me donne une femme, un mari, des enfants, le voyage. Dieu me guérisse. Mais ils n'ont pas encore pensé à l'éternité. Marie est la mère des nés de nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen.